Bismillahirrahmanirrahim. Au retour de l'expédition de Hunayn, le prophète avait confié « Nous voilà revenant du petit jihad vers le grand jihad ». Un compagnon demanda « Qu'est-ce que le grand jihad, ô envoyé de Dieu ?» Et ce dernier répondit « C'est la lutte contre le moi, l'ego ». Pour les musulmans comme pour tous les êtres humains, c'était bien cette lutte intérieure qui était la plus difficile, la plus noble, et qui exigeait le plus de compréhension, de pardon, et bien sûr de soi à soi, le plus de sincérité. La guerre avec son petit jihad avait montré combien il était difficile de mourir pour Dieu. La vie quotidienne avec son grand jihad montrait désormais aux musulmans combien il est plus difficile encore de vivre pour Dieu dans la lumière, la transparence, la cohérence, l'exigence spirituelle, la patience et la paix. Le pèlerinage de l'adieu. Parmi les 5 piliers de l'islam, un seul n'avait pas encore été réalisé par le prophète. Et il était bientôt temps de s'y préparer. L'annonce fut largement diffusée que le prophète dirigeait le prochain pèlerinage à la Mecque et dans les semaines qui suivirent, il se mit en route à la tête de 30 000 pèlerins médinois. Ceux-ci allaient être rejoints par un nombre 3 fois plus important provenant de toute la péninsule. Arrivé à la Mecque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accomplit les différents rites du pèlerinage en expliquant aux compagnons qui étaient à ses côtés qu'il renouait ainsi avec le culte pur et monothéiste d'Abraham, leur père. Le pèlerinage, comme la vie entière du prophète, était un retour à la source, à l'origine, un retour à Dieu, à l'unique, un retour sur les traces de son prophète Abraham qui, le premier, avait construit la Kaaba, la maison de Dieu, pour adorer l'unique, sans associer ni image. Les compagnons observaient chacun des gestes du prophète qui, de fait, fixait très exactement le rituel du pèlerinage. Le prophète leur avait dit « Prenez de moi vos rites ». Le 9e jour de Dhul-Hijjah de la 2e année de l'Hégire, le prophète s'adressa aux 144 000 pèlerins sur le mont de la miséricorde, Jabal al-Rahma. Le contenu des messages était fort et intense, et le prophète commença par indiquer qu'il ne savait pas s'il rencontrerait encore les pèlerins en cet endroit passé cette année. Puis il leur rappela la sacralité du lieu et du mois, de même que celle de leur vie, de leur honneur et de leurs biens. Une époque, disait-il, celle de l'ignorance était révolue, et avec elle ses pratiques et ses rivalités et ses conflits basés sur le pouvoir et le gain. Désormais les musulmans étaient unis par la foi, la fraternité et l'amour qui devaient les transformer en témoins du message de l'islam. Ils ne devaient en aucune circonstance accepter d'être soit des oppresseurs, soit des opprimés. Ils devaient apprendre l'égalité des hommes devant Dieu et la nécessaire humilité de chacun parce que vous descendez tous de Adam et Adam a été créé de terre. Le plus noble auprès de Dieu est celui qui est le plus pieux. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sinon par l'intime conscience de Dieu, la piété. Le prophète rappela aux musulmans de traiter les femmes avec douceur et ajouta « Ayez une conscience intime de Dieu en ce qui concerne les femmes et veillez à leur vouloir du bien. » Puis il ajouta, comme pour indiquer la voie, « J'ai laissé parmi vous, si vous vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement une orientation claire. » Le livre de Dieu et la tradition de son prophète. À chacun des enseignements rappelés, le prophète ajoutait « Et je fais parvenir le message, ô Dieu, sois témoin. » Au terme de son sermon, les fidèles lui répondirent « Nous témoignons que tu as fait parvenir fidèlement le message, que tu as accompli ta mission et que tu as conseillé la communauté. » Et le prophète de conclure « Ô Dieu, sois témoin. » Que les présents fassent parvenir ce message aux absents. Quelques heures plus tard, le prophète reçut la soudaine révélation du verset confirmant que sa mission touchait à sa fin. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai accordé ma grâce pleine et entière, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. » Un modèle, un guide. Pendant les 23 années de sa mission, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cherché la voie de la liberté et de la libération spirituelle. Il a su exprimer et répandre l'amour autour de lui. Il couvrait les fautes d'autrui aux yeux d'autrui, tout en apprenant à chacun l'impératif de l'exigence et de la discipline personnelle. La justice est une condition de la paix et le prophète ne cessait de rappeler qu'il est impossible de goûter au parfum de l'équité si l'on ne sait respecter la dignité des individus. Et libérer les esclaves et recommander que le musulman s'y engage de façon permanente, la communauté de foi des croyants devait être une communauté d'êtres libres. L'envoyé transmet aux femmes la double exigence de la formation spirituelle et de l'affirmation d'une féminité qui ne soit pas emprisonnée dans le miroir du regard masculin ou aliénée au sein de rapports de force ou de séduction malsains.
Leur présence dans la société, dans l'espace public et dans l'engagement social, politique, économique et même militaire était une donnée objective que le prophète non seulement n'a jamais nié ni rejeté, mais qu'il a clairement encouragé. À la lumière des enseignements spirituels, il les aida à s'affirmer, à être présentes, à exprimer, à revendiquer la vraie liberté du cœur et de la conscience. Tout, absolument tout dans sa vie était un instrument de renouveau et de transformation. Du moindre détail aux plus grands événements qui ont jalonné son existence, l'observateur, le fidèle, le croyant tire des enseignements et s'approche de l'essence du message et de la lumière de la foi. Le prophète priait, méditait, se transformait et transformait le monde. Guidé par son éducateur, il résistait au pire de soi et offrait le meilleur de son être parce que tel était le sens du djihad, tel était le sens de l'injonction appelant à promouvoir le bien et à prévenir le mal. Sa vie était la personnification de cet enseignement. Le prophète était cette lumière qui mène à la lumière et dans la proximité de sa vie, le croyant revient à la source de la vie et trouve sa lumière, sa chaleur et son amour. L'envoyé a quitté les hommes et pour l'éternité, il leur a enseigné de ne jamais oublier Dieu, le suprême refuge, le témoin, le très rapproché. Attester qu'il n'est de Dieu que Dieu, c'est au fond se mettre en route vers la profonde et authentique liberté. Reconnaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme l'envoyé, c'est apprendre à l'aimer en son absence et apprendre à l'aimer en sa présence. Aimer et apprendre à aimer Dieu, le prophète, la création et l'humanité.